Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à ajouter un player vidéo complet en moins de 5 minutes dans votre application Flash. Souvent, vous construisez des applications Flash, vous avez besoin d'intégrer un player vidéo et vous savez comme moi que c'est plutôt un petit peu fastidieux de créer un player vidéo de A à Z en utilisant les classes de base du player vidéo. Et il existe en fait une librairie open source, complètement open source, qui s'appelle Open Source Media Framework et qui a été créée par Adobe. Cette librairie, elle permet au SMF d'insérer des médias, donc que ce soit des vidéos, de l'audio, directement sur un site internet, dans votre application Full Flash. Et cette librairie, donc ce player vidéo, est entièrement personnalisable. Et donc, comme je vous le disais, la librairie OCMF est entièrement personnalisable. C'est-à-dire, vous avez votre player audio, vous pouvez lui ajouter vos propres boutons, vos propres graphismes sans aucun problème. Donc, c'est ce que nous allons voir à travers ce cours, l'utilisation de la librairie OSMF avec l'ajout des informations de chargement au cours de la vidéo, donc une barre de progression, l'avance rapide, l'ajout des contrôles, bouton play-pause sur le son, et la personnalisation du lecteur, ce qui est possible de faire et comment le faire. Passons tout de suite à la pratique. Alors, avec ce player vidéo open source développé par Adobe, l'avantage c'est que le fichier Fly il y a besoin de rien vu que c'est du code ActionScript 3 pur. Il y a juste un fichier Fly avec les composants du framework AS3 Facile parce que dans cet exemple, on va utiliser les boutons, je vais utiliser les boutons du framework AS3 Facile. Les boutons play pause à partir du framework AS3 Facile. Donc, comme d'habitude, compilation pour sortir un fichier SWC que nous allons réutiliser directement avec l'éditeur FDT. Donc, sous cette vidéo, vous trouverez le lien pour télécharger OSMF la dernière version, la version 1.6 pour le Flash Player 10, donc la librairie.swc. C'est ce que nous allons utiliser. On a nos graphismes, le framework AS3 Facile, donc les graphismes, notre debug et tout démarre à partir de la classe main comme d'habitude, ça c'est classique. Donc vous choisissez une URL pour votre vidéo, donc j'ai choisi cette vidéo là et ensuite dans le détail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude on ready et après on va construire l'affichage de l'application. Donc on va ajouter notre player vidéo. Alors la librairie Open Source Media Framework, ça permet d'ajouter en moins de 5 minutes un player vidéo dans n'importe quelle application Flash sans se poser de questions. C'est-à-dire que si vous reprenez brut de forme le code source que je vous fournis, vous avez juste à changer l'URL de la vidéo et après la position du container. Donc vous le placez où vous voulez. La taille, moi je l'ai mis à la taille de mon application Flash, donc du stage. Donc comment ça fonctionne? On peut régler les paramètres de OMF. Donc vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez personnaliser. Donc je vous ai mis des commentaires, c'est pour activer la dernière fonctionnalité du Flash Player 10 Stage Vidéo. Ça améliore grandement les performances de lecture des vidéos avec le player Flash. Ensuite, on utilise l'objet NetLoader que vous devez connaître. C'est lorsque vous créez votre player vidéo vous-même, vous utilisez cet objet-là. Et on transmet l'URL de la vidéo dans un objet vidéo élément. Ensuite, on crée notre container de la vidéo. On lui définit une taille. Donc ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la taille de la scène. Et on ajoute notre média. Donc c'est notre vidéo. Dans ce cas-là, on crée un player vidéo. Il y aura d'autres tutoriels pour explorer. Avec plusieurs tutoriels, je vais vous donner l'ensemble des possibilités. En tout cas, on va faire un parcours des possibilités d'Open Source Media Framework, soit pour la lecture des vidéos, avec la position d'image, de logo au-dessus de la vidéo. Tout ça, on va le voir à travers plusieurs tutoriels qui vont se suivre toute la semaine. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on crée? Notre media player. Donc on crée un objet media player et comme dans le cours précédent, vous avez vu la gestion des événements en ActionScript 3, ici on l'applique. On écoute les événements quand la durée de la vidéo change, c'est-à-dire pendant la lecture, il y a la durée qui évolue, donc ça envoie des événements. Lorsque on connaît le nombre, la taille totale, nombre d'octets de la vidéo, et ça c'est le nombre d'octets de la vidéo qui est en cours de chargement. L'avantage de ce player vidéo, il peut lire aussi des vidéos en streaming avec RTMF,
des vidéos FLV, MP4, enfin, tout type de vidéos que le player Flash accepte. Il y a juste à changer l'URL. Et ensuite, on va afficher le player, donc notre player vidéo, dans un sprite. Donc on lui transmet notre media player, notre player et notre container. Et on ajoute sur la vidéo, c'est-à-dire à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur la vidéo, ça va la mettre en pause ou en play suivant l'état de la vidéo. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on ajoute les commandes. Donc les commandes, c'est avec le framework AS3 Facile. Donc le texte pour le chargement en cours, le texte pour la durée écoulée de la vidéo sur la durée totale, le bouton play, enfin lecture pause et le bouton audio on/off avec des événements qui seront diffusés, donc ces fonctions qui seront appelées directement. Donc on va voir en détail. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute aussi? Les tracks, c'est-à-dire les barres de défilement du player. Vous pourrez les personnaliser. J'ai utilisé des sprites, donc vous pouvez changer la couleur, même utiliser une image, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la barre d'indication de la vidéo. Comme sur YouTube, il y a une barre juste sous la vidéo. Ça permet de cliquer dessus pour faire de l'avance rapide. Donc ça, c'est l'avance rapide de la vidéo. Au fur et à mesure que la vidéo se charge, cette piste augmente en taille. Ça permet à l'utilisateur de savoir si la vidéo est entièrement chargée et de faire un avance rapide directement. Et là, c'est la barre de progression de la lecture de la vidéo. Comme ça permet à l'utilisateur à peu près de cibler s'il en est à un tiers de la vidéo, la moitié, trois quarts ou plus vers la fin de la vidéo. Donc ça permet d'ajouter vos propres contrôles, donc personnalisés. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, mettre des images, changer les couleurs, enfin, ce que vous voulez pour les barres de défilement de vos vidéos. J'ai également rajouté le texte chargement en cours, donc vous pouvez mettre un pourcentage de progression du chargement de la vidéo. Alors après, comment ça fonctionne? Bien, on écoute des événements. Là, c'est lorsque la vidéo est en lecture, c'est la durée écoulée. Bien, on met à jour notre texte informatif avec, on récupère à partir de notre objet qui est envoyé la durée écoulée de la vidéo sur la durée totale. Et au passage, ça fera l'objet d'un cours. J'ai rajouté une fonction qui permet de convertir des secondes en minutes pour être affiché au format YouTube. Et ça fonctionne également si la durée de la vidéo est supérieure à 1 heure. Il y a un cours, un tutoriel vidéo qui sera dédié à l'explication de cette fonction. Donc je passe assez rapidement. Je reviens à la suite. Lorsque l'utilisateur clique sur la barre d'avance rapide, eh bien on récupère notre sprite, on cible notre media player, donc notre player vidéo que nous avons créé juste ici. Et on fait ainsi que c'est pour se positionner en fonction de là où l'utilisateur a cliqué avec la souris, on va dire au player vidéo de lire la vidéo à partir de ce point-là. Bon, ça c'est pour récupérer la taille totale de la vidéo. Bon, on l'a converti en kilo-octets. À la limite, il n'y avait même pas besoin de diviser par 1000. Bon, on peut faire ça. C'était inutile. C'était dans les premiers essais que j'avais fait. Voilà. On le supprime. Donc ça permet de mettre à jour le pourcentage de chargement de la vidéo en cours. Et également la piste vidéo, c'est la barre d'avance rapide. Donc on l'agrandit au fur et à mesure que la vidéo est chargée. Ça permet à l'utilisateur de naviguer beaucoup plus rapidement dans la vidéo, de la mettre à la moitié, aux trois quarts, etc. Là, ça nous permet de positionner les barres d'avance rapide, donc d'indication du chargement de la vidéo, de l'avance rapide pour l'utilisateur, en fonction de la taille du player, c'est-à-dire qu'on place les différentes barres d'indication avance rapide juste en dessous du player vidéo en récupérant sa taille. Une fois qu'elles sont toutes affichées, c'est pas la peine de repasser dans cette condition. Là, ça nous permet en fonction de l'état du player, à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton play pause, soit on met le player en pause s'il était en lecture, donc on le met en pause. S'il était déjà en pause, on le met en lecture. C'est tout simple. Toujours à partir du sprite, on cible le player média et on fait un play ou un pause dessus. Vous pouvez regarder ici tout ce que vous pouvez faire sur le player vidéo. Donc play, autoplay, c'est toutes les configurations que vous pouvez décider. Lecture en boucle, vous avez le choix.
Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est le son. Donc pareil, en fonction de l'état précédent du son, s'il était silencieux, eh bien on le réactive. Sinon, s'il n'est pas silencieux, eh bien on éteint le son tout simplement. Et la fonction d'ajout d'un texte. Donc vous voyez, en moins de 5 minutes, très rapidement, principalement avec quelques lignes de code, une dizaine de lignes de code, il est possible très rapidement d'intégrer un player vidéo directement dans votre application Flash, et ce, quelle que soit votre application Flash. Je lance la compilation. Voilà. Et donc, bien ici, bon, la vidéo étant dans le cache, elle est déjà entièrement chargée. Vous avez la possibilité de faire un avance rapide dans la vidéo, une pause dans la lecture, lire la vidéo, pause, et d'éteindre le son. Bon, là, vous n'entendrez pas le son, mais vous pourrez, comme d'habitude, tester la vidéo, le player vidéo sous secours. Si je clique sur la vidéo, ça la met en pause ou en lecture. Ça vous permet donc, ce framework, de faire énormément de choses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs tutos consacrés à Open Source Media Framework. Vous pouvez déjà commencer à vous amuser avec ce framework, à l'intégrer dans vos applications Flash en personnalisant les différentes commandes. Ici, je lis une vidéo, derrière, c'est une vidéo au format MP4. Vous pouvez lire du FLV, du streaming en direct. Voilà un tour d'horizon très rapide pour vous expliquer comment mettre en place un player vidéo très rapidement sur votre site internet, dans votre application Flash. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger l'ensemble du code source Open Source Media Framework, donc l'ensemble de l'exemple. Vous aurez l'exemple que j'ai utilisé dans ce cours, vous pouvez télécharger et réutiliser dans vos applications. Est-ce que vous utilisez votre propre player vidéo que vous avez développé à partir des classes du player Flash classique? Ou alors est-ce que vous connaissez Open Source Media Framework? Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à poster des exemples de player vidéo personnalisés que vous avez créés. Ou peut-être que vous utilisez une autre librairie pour créer vos players vidéo, donc votre player vidéo. Dites-moi cela dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto sur Open Source Media Framework. Donc dans le prochain tuto, nous allons voir par exemple comment rajouter une watermark, ça s'appelle, c'est-à-dire un logo par-dessus la vidéo grâce à OSMF, c'est-à-dire pendant la lecture, vous pouvez rajouter un logo ou alors enchaîner plusieurs vidéos à la suite. C'est-à-dire, par exemple, avant de lire la vidéo, vous pouvez dans votre player mettre une vidéo de publicité, ensuite votre vidéo, à la fin pareil, rediriger dans une autre page. Enfin, vous avez énormément de possibilités, c'est ce que nous allons voir dans la suite des tutos sur ActionScript Facile. Je vous dis à très bientôt.